The leaves to the tree and the tree to the roots and the roots to the ground and the ground to the sky, sky to the smoke that I blow up high. Got the idea, now show it how to fly. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, merci, merci. Grâce à vous, on est arrivé à 1000 abonnés. Donc, je souhaitais remercier chacun de vous, voilà, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vous être abonné. Euh, voilà, pour vous donner un exemple, quand ma chaîne a démarré, je vais avoir 8 abonnés de vidéos précédentes. Et je regardais, de 8, je suis passé à 12. Le mois d'après, j'étais à 24. Et j'étais vraiment content, le- au lancement, lorsque j'ai commencé ces premières vidéos, ces premiers épisodes, j'étais vraiment, très content au lancement quand je gagnais un ou deux abonnés. Je me disais merci, merci à cette personne. Et, euh, et notamment avec la vidéo sur Obama, eh bien, il y a eu d'un coup beaucoup plus d'abonnés. On est arrivé jusqu'à 1000 ensemble. Donc, je vous remercie. Je vous remercie pour votre confiance. Je ne veux pas, je veux pas paraître comme un homme politique, mais voilà, je vous remercie pour votre confiance et pour vos encouragements aussi. Voilà, ça me fait plaisir, ça m'aide à, à me sentir bien et à créer de nouvelles vidéos pour vous. Et voilà, alors cette vidéo aujourd'hui pour vous remercier, eh bien, je souhaitais effectivement vous parler de personnes auxquelles je suis moi-même abonné. Alors, pour faire cette vidéo, je regardais la liste de mes abonnés, donc j'en ai sélectionné quelques-uns, j'en ai sélectionné 9, et j'ai commencé à les compter. Je me suis dit, bah, je dois être abonné à 30, allez, je commence à dérouler peut-être 50 personnes, et je me suis rendu compte en faisant le total que j'étais abonné à plus d'une centaine de chaînes. Donc, effectivement, je ne regarde pas les infos, je ne, je lis des fois des articles de journaux sur Internet, mais voilà, vraiment, quand j'ai envie d'entendre quelqu'un parler de Dieu, m'expliquer des choses concernant notre monde, euh, ou me donner des informations, simplement des informations sur ce qui se passe, eh bien, je regarde ces personnes sur Internet. Alors, sur la centaine, je pense que maintenant que j'ai compris, j'en ai plus de 100, j'en ai, je pense, la moitié. Et voilà, sur ceux vraiment que j'aime beaucoup, j'en ai sélectionné 9 qui ont tous, alors ce ne sont que des hommes, effectivement, ils ont tous des histoires différentes. On peut aller sur la page d'après. Donc voilà, je vais vous parler de ces 9 personnes qui ont tous des histoires différentes, pour des raisons différentes, mais j'ai une entière confiance en eux. Voilà, voilà, ces personnes-là, celles que je vous présente, voilà, ce sont des chaînes que j'aime et pour différentes raisons et qui, elles, me nourrissent, voilà, d'informations, de savoir, de connaissances et des fois, voilà, me donnent des encouragements dans ma relation avec Dieu, voilà, parce que eux aussi parlent de Dieu d'une manière qui me parle, qui me plaît, qui m'aide à mieux comprendre comment Dieu fonctionne et voilà ce qu'il veut pour nous. Je commence tout de suite à vous parler donc de ces 9 personnes que j'aime beaucoup, en vous précisant que ces 9 personnes effectivement parlent anglais. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai fait ma chaîne, c'est parce que malheureusement je ne retrouvais pas de personnes parlant français, eh bien, qui voilà, m'expliquaient les choses comme je le souhaitais, qui avaient les informations que je souhaitais, qui avaient cette relation avec Dieu que je souhaitais. Donc c'est pour ça que j'ai regardé ces personnes qui parlent anglais. Alors je ne sais pas si la majorité d'entre vous parle anglais ou non. Donc je vais effectivement à chaque fois, pour chaque chaîne, vous passer un extrait de l'une de leurs vidéos, voilà, en y rajoutant mes commentaires.
On va commencer tout de suite par la chaîne donc, de Beer049, donc une personne que j'aime beaucoup, qui fait donc partie de mon top 3 des personnes que je préfère sur YouTube. Et effectivement, pour vous parler un petit peu de lui, donc Gary, je vais vous donner tout simplement un exemple dans sa vie. Donc voilà, au cours de ses vidéos, il a parlé de beaucoup de choses qu'il a vécues. Là, je vais vous parler, donc vous donner l'un des exemples. Donc, un moment, voilà, ça devait faire il y a une vingtaine d'années peut-être, voilà, une vingtaine d'années. Il était donc sans emploi et il est resté longtemps à la recherche d'un travail. Et voilà, forcément, il se sentait pas bien. Et il priait Dieu. Il priait Dieu, il lui disait: «Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois travailler? S'il te plaît, donne-moi du travail, je dois nourrir ma femme, mes enfants, enfin voilà, je dois gagner de l'argent». Et il se sentait mal et donc il priait Dieu. Et un soir, alors qu'il était chez lui, il lui dit de voilà: «S'il te plaît, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi du travail». Et Dieu lui dit: «Va prier pour ton voisin». Alors Gary, il comprend pas trop, voilà, il s'appelle Gary, Gary ne comprend pas trop le rapport et il dit, et donc il répond à Dieu, puis il lui fait: «Bah, pourquoi?» Dieu lui dit: «Va prier pour ton voisin». Donc il dit: «Bon, d'accord, si c'est ça», voilà, il essaye enfin il prie pour lui, il se dit: «Bon, bah, voilà, je vais aller j'irai prier pour lui». Dieu lui répète: «Va prier pour ton voisin». Et il comprend que Dieu veut qu'il aille prier pour son voisin maintenant. Et donc Gary sait qu'il est au milieu de la nuit et donc il va pas aller sonner chez son voisin au milieu de la nuit. Donc il dit à Dieu: «Non, non, non, je je ne vais pas prier pour lui maintenant». Et donc voilà, il se couche, il essaye de dormir et Dieu continue, voilà, à lui parler. Elle lui dit: «Va prier pour ton voisin, va prier pour ton voisin». Donc au bout d'un moment, il se lève et il se lève, il s'habille, il se dit: «Bon, bah, punaise, apparemment, faut vraiment que j'y aille maintenant». Donc il se lève, il s'habille, et il approche donc de la maison de son voisin et voilà, il dit à Dieu. Donc il rentre, voilà, il rentre sur la propriété de son voisin et il dit, Dieu, si c'est vraiment toi qui me parles, fais que sa lampe, voilà, la lampe qui est devant chez lui s'allume. Au moment où il pense la pensée, la lampe s'allume. Alors il fait, Dieu, si c'est vraiment toi qui me parles, fais sortir mon voisin de chez lui. Et au moment où il pense la pensée, la porte du voisin s'ouvre et son voisin l'appelle et dit: «Gary, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là?» Il devait être, voilà, 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Et donc Gary s'approche effectivement de la maison de son voisin, lui explique que Dieu lui a demandé de venir prier pour lui. Donc ce qui étonne un petit peu son voisin effectivement, qui lui explique que lui aussi il était dans son garage en train de préparer quelque chose, donc vers 2 heures du matin parce que, et voilà, et qu'il a entendu, enfin qu'il a d'un coup eu la nécessité, voilà, comme une pensée voilà, qui lui a vraiment dit: «Viens allumer la lampe, devant chez toi». Donc c'est ce qu'il a fait, il a allumé la lampe et là il a vu Gary, donc c'est pour ça qu'il est venu lui parler. Et il est d'autant plus étonné qu'il explique à Gary qu'il était dans son garage en train de préparer quelque chose, parce qu'effectivement, il allait partir le lendemain matin très tôt. Et c'est là que Gary se rend compte qu'en fait, pourquoi est-ce que Dieu lui a demandé de venir prier pour son voisin maintenant? C'est parce que le lendemain, son voisin n'aurait plus été là. Donc le voisin accepte que Gary prie pour lui, donc voilà, je suppose qu'il pose la main sur son épaule, il prie pour lui et il retourne chez lui. Et il retourne chez lui et il va se coucher, voilà, donc son voisin, bon, part faire ce qu'il devait faire. Et Gary donc se retrouve, donc le lendemain et il est en train de prendre une douche et là il pleure. Là il pleure et il dit: «Seigneur, je comprends pas, j'ai besoin de trouver du travail, je te demande de l'aide et tu m'envoies, prier au milieu de la nuit pour, pour mon voisin que voilà, qui connaît pas si bien que ça». Et voilà, il comprend pas, voilà, que
je comprends pas, j'ai besoin de ton aide. Et donc à ce moment-là, Dieu lui parle et lui dit, très bien, donc Gary, maintenant tu vas travailler tant d'années dans, chez les pompiers, puis tu vas travailler tant d'années dans les forces de police, puis tu vas travailler tant d'années dans l'industrie du pétrole, et ensuite tu feras ma volonté. Et là, Gary, voilà, donc, entend ces paroles et, et, et ce que Dieu a dit s'est réalisé. C'est-à-dire voilà, les trois, je ne me rappelle plus entre les pompiers et les forces de police dans quel ordre c'était, mais voilà, les trois, ça se termine en tout cas c'est sûr par l'industrie du pétrole, les trois métiers dont Dieu a parlé, les trois durées se sont réalisées. Et, et voilà, et notamment, lorsqu'il a été pris, je pense, chez les pompiers, voilà, bah, il y avait l'une des personnes notamment qui voulait pas de lui parce que, il était trop âgé. Voilà, il était pas en shortlist et cetera. Hem et en plus, celui qui devait le recruter, voilà, n'était pas chrétien et avait senti que Gary l'était, ne l'aimait pas. Et pourtant, voilà, il a vraiment été sélectionné à ce poste contre voilà, contre les idées, reçu qu'on pouvait avoir qu'il ne l'aurait pas. Il a vraiment occupé ces 3 postes selon les durées que Dieu a fait. Ce qui s'est passé après, donc c'est que Dieu lui a dit: «Et après tu feras ma volonté». Et Gary, lorsqu'il a effectivement, eh bien, terminé son dernier poste dans l'industrie du pétrole, il avait perdu, on va dire, voilà, il n'était plus proche de Dieu, il avait perdu sa confiance, il le boudait un petit peu. Parce qu'effectivement, lorsqu'il était notamment dans l'industrie du pétrole, lors de son dernier poste, et je pose un petit peu avant, le soir, des aliens, que lui parlait comme des aliens, mais ce qui étaient des démons, venaient lui rendre visite, lui faisaient des choses affreuses. Et voilà, des choses qu'il a filmées notamment, voilà, en sachant que Gary, voilà, est un ingénieur. Un ingénieur, lui, il pense vraiment, voilà, qu'on est allé sur la Lune, voilà, il est très mathématique, très cartésien. Et donc, quand ces ovnis, ces ovnis, ces extraterrestres, ces démons venaient lui rendre visite la nuit, voilà, il a mis des caméras, il les a filmés, et en fait, il en a voulu à Dieu, parce il prie à Dieu à ce moment-là pour que Dieu vienne l'aider, et Dieu n'est pas venu l'aider n'est pas venu l'aider. Et voilà, donc il priait Dieu pendant ces nuits quand il se faisait attaquer, quand il avait peur, voilà, quand il était, on va dire, seul face à ça. Et Dieu n'est pas venu l'aider. Donc il en voulait à Dieu après avoir fait ces 3 métiers. Et donc il n'était pas du tout tourné dans l'optique de faire voilà, de faire la volonté de Dieu comme Dieu lui avait dit. Et il lui arrivait différentes choses. Hem, heu Voilà, notamment, il était un jour avec son fils, voilà, dans son pick-up, et il buvait du whisky et il fumait la pipe et il disait des grossièretés. Et notamment, il disait, voilà, qu'il disait des grossièretés à propos de Dieu. Et la flamme qui était enfin, de sa pipe, il y a une petite flamme qui sort, qui va, hop, qui va jusqu'à sur lui. Et il a dit: «Ouah, tu vu ça?» et tout. Son fils aussi était super étonné, donc il a recommencé, il a insulté Dieu, et la petite flamme est sortie et hop, et elle est sur lui. Et ça l'a fait comme ça 2-3 fois, et là il s'est dit: «Bon», voilà, il s'est rappelé que, voilà, que Dieu existait, et que, il s'est rappelé aussi ce que Dieu lui avait dit, que, voilà, après ces 3 métiers qu'il allait faire, il ferait sa volonté. Qu'un jour il allait aussi, faire de la moto, et donc il se prépare, il dit à sa femme: «Je vais faire un tour en moto». Voilà, il aime la moto. Et alors qu'il sort de chez lui, Dieu lui parle et lui dit: «Gary, tu vas aller te coucher, je veux te parler». Et là, Gary, fait, trouve ça un peu bizarre, et puis, surtout qu'il voilà, il y avait une belle journée, il avait préparé sa moto, il avait dit à sa femme qu'il allait partir, donc là, il hésite, puis il se dit: «Bon, bah, voilà, ça fait longtemps que Dieu m'a pas parlé, bon, OK». Donc il monte dans sa chambre, et puis il est là, il bougonne et tout, parce qu'il en voulait toujours
Il en voulait toujours à Dieu, puis il était là, de toute façon, je suis pas fatigué et tout, moi je vais pas dormir, voilà. Puis voilà, donc il enlève sa veste, tout, il s'allonge, et puis là, de toute façon, hein, je vais pas dormir. Et il s'endort. Et il s'endort très, très rapidement, et Dieu lui donne un rêve. Dieu lui donne un rêve, il est en voiture, il s'éloigne avec sa femme vers le soleil couchant. Ils savent, voilà, ils sont déjà en retard, il faut qu'ils se dépêchent. Et, euh, et à ce moment-là, il a un appel de quelqu'un qui lui dit «Oh, s'il te plaît, viens partager le gospel avec moi, viens me parler de Dieu. Euh, j'ai besoin de ton aide.» Et, et sa femme lui dit «Non, non, on est déjà en retard, faut continuer.» Et voilà, Gary a compassion. L'autre lui dit «S'il te plaît, je suis pas loin, j'ai besoin de toi.» Donc Gary fait demi-tour. Voilà, il sait que le soleil est en train de se coucher, c'est bientôt la fin. Et cette personne l'appelle pour lui, voilà, pour lui demander de partager la parole de Dieu avec lui. Donc il décide de faire demi-tour. Et il arrive et il voit donc la personne voilà, au bord de la route. Et il roule, il se gare, il s'approche. Et là, il voit que la personne, c'est un grand gars baraqué. Et, et qui est très en colère. Et lui dit «Regarde, regarde ce que tu as fait.» Et Gary se tourne et il voit et il dit «Voilà, tu as endommagé ma plantation, ma récolte, voilà ce que j'allais faire.» Et Dieu regarde et il voit qu'en fait, en venant se garer, il a traversé un champ, il a écrasé des, des plants de blé ou de choses comme ça. Et donc il dit «Oh!» Gary, il voit que l'autre très énervé est bien plus costaud que lui. Et donc il fait «Oh, je suis désolé, je vais te payer ce que je te dois.» Et l'autre lui dit «Bon, je, je te pardonne, mais tu dois être puni. Donc tourne, voilà, montre-moi ton dos.» Enfin, donc Gary se retourne et puis je sais pas, il tourne, il, il- il sort, l'autre sort une sorte de, je crois, l'un des plans, et puis voilà, il le tape 7 fois avec. Et Gary se retourne et lui dit, bon voilà, maintenant que ça lui fait pas mal du tout, mais voilà, il se retourne et l'homme lui dit, et en fait Gary se rend compte que l'homme c'est Dieu. L'homme euh, lui montre un papier et lui dit, le jour, enfin quand ils viendront prendre ta maison et qu'ils proposeront de prendre la mienne, tu sauras que c'est la fin des temps et qu'il n'y a plus, voilà, il n'y a plus de temps, il ne reste plus de temps. Et donc Gary est un petit peu étonné du message, il se réveille et il est étonné du message. Voilà, donc encore une fois, Dieu lui dit, quand ils viendront pour prendre ta maison et qu'ils proposeront de prendre la mienne, tu sauras que c'est la fin des temps et qu'il ne reste plus de temps. Et, euh, et donc, voilà, suite à ce rêve, Gary recommence bah, on va dire, il croyait toujours en Dieu, mais il était fâché contre lui. Il recommence à parler à Dieu, il recommence à prier et il va créer sa chaîne YouTube. Et voilà, quand il a créé sa chaîne, il était déjà à la retraite, mais il avait une bonne retraite. Il avait payé sa maison et donc il s'est dit, quand ils viendront chercher ma maison, bah, ça risque, enfin, il était là, ça risque pas d'arriver parce que voilà, je vois pas pourquoi est-ce qu'on prendrait ma maison. Voilà, je vais bien financièrement, etc. Et en fait, quelques mois après ce rêve, voilà, il s'est rendu compte, voilà, qu'il y avait une clause dans un contrat que son fils avait signé. Son fils qui est euh, pas trisomique, mais quelque chose qui s'en rapproche. Voilà, il y avait une clause que personne n'avait vue et pour une raison ou une autre, d'un coup, son fils devait beaucoup d'argent. Et, euh, et donc, Gary a décidé de vendre sa maison, enfin de mettre sa maison en garantie pour aider son fils. Et depuis cette date, eh bien, sa maison, voilà, d'un jour à l'autre, ses créanciers peuvent venir la chercher. Lui-même n'y vit plus et il vit dans le garage de la maison de son fils. Donc voilà, pour vous donner une idée, voilà, vraiment quand il a créé sa chaîne, tout allait bien, il n'avait pas de raison de perdre sa maison. Et là, voilà, d'un jour à l'autre, ils peuvent venir la saisir.
Ça, c'est son histoire. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, effectivement, c'est la confiance qu'il a envers Dieu. Il l'aime, la façon dont il en parle. Donc, je vais vous laisser. Voilà, 1 minute avec lui. Alors, pour ceux qui parlent anglais, ça va être plus simple. Pour ceux qui ne parlent pas, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, je vous laisse avec lui pendant une petite minute. À tout de suite. It's about love. You see, the love that Christ had towards us, where He forgive us of our sins that we did. He paid the price. Imagine this: Almighty God, the Creator of everything, became a man. He lived on earth. He felt gravity pulling him down. He felt the heat of a summer day. He felt hunger. He felt thirst. The Bible said he was thirsty and he went to this well and there was a woman there, right? And he told her everything that she'd ever done. Do you see? And here's God, the Creator, that made all this. He's inside of a body. Now he's trapped inside of here. And at night, I just think, what did he do? He walked outside and looked up at those points of light, those stars, and he thought about, I made those. I created those. And now I'm here. And he felt the pressure, like I said, of gravity. And he felt the wind on his face, and he felt the rain and the cold and hunger. And he was exactly like we are. So he knows you. He knows what it's like to be a human being. He knows what it's like when you wake up in the morning and the things that you have to do right away. Think about those things someday. What you do when you first wake up. He did all that. He did it in a time when there was no air conditioning. There was no aspirin or Tylenol. There was no toilet paper. Imagine that. There was no air conditioning. There was nothing. Donc, je l'aime beaucoup, lui, son témoignage et la relation qu'il a avec Dieu. Donc ça, c'est la première personne dont je souhaitais vous parler. La deuxième, il s'agit donc de Nathan Wheeler, donc de la chaîne Truth Me Free, c'est-à-dire La vérité me rendra libre, euh, pour vous parler un petit peu de l'histoire de Nathan. Quand il était petit, il a fait une promesse à Dieu. Il lui a dit, je vais étudier toutes les religions. Il a dit, je vais étudier toutes les religions et je terminerai par toi, par la Bible, voilà, par la religion des chrétiens. Mais d'abord, je vais étudier voilà, toutes les religions, toutes les philosophies. Ce qu'il a fait, sauf pour l'islam, voilà, il n'a pas étudié l'islam, il a étudié toutes les autres religions. Et quand il était jeune, il avait différents dons, notamment, voilà, il pouvait, en touchant les personnes, savoir des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Il faisait de la méditation, de sorte de spiritisme également. Hem, il arrivait, voilà, avec un ami à sortir, on va dire, son esprit, son âme de son corps et à se rendre dans différents endroits. Donc il faisait ce genre de choses et voilà, ce qui est marrant aussi, une petite anecdote dans son parcours, donc il savait faire toutes ces choses-là, il s'est développé, voilà, il faisait vraiment, heu voilà, il passait vraiment ses journées à faire ça quand il était adolescent, jeune adulte. Il était devenu assez fort dans tout ce qui est, on va dire, New Age. Et un jour, il a décidé donc de commencer à étudier la religion bouddhiste, je crois. Et donc, il est allé dans un temple et voilà, il s'est installé en tailleur face à l'un des maîtres. Et il lui a dit, voilà, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. C'est-à-dire, voilà, je sais quand je touche les personnes, j'arrive à savoir des chaussures, je peux sortir mon esprit de mon corps, mon âme de mon corps, aller regarder, hem, dans les environs. Je sais, voilà, méditer, enfin voilà, je sais ouvrir des portails, pour permettre, voilà, en gros, à certains esprits d'interagir avec moi. Donc il leur a expliqué tout ce qu'il savait faire. Il a expliqué à ce moine-là, ce prêtre, le moine bouddhiste, et il lui a dit: «Et voilà, et je souhaite en savoir plus. Je souhaite que vous m'aidiez à passer au stade supérieur». Le moine l'a regardé, lui a dit: «Je reviens». Il s'est levé, bon, il est sorti de la pièce. Il est revenu avec 10 autres moines plus âgés, voilà, les gros boss de l'endroit, et ils se sont installés en demi-cercle autour de lui.
Et donc là, il était assis en tailleur, et il y avait ces 10 maîtres en face de lui. Et là, ils lui ont fait, très bien, donc vous savez faire cela, vous savez faire ceci, vous savez faire cela. Expliquez-nous comment vous faites. Et alors lui, il était là, et voilà, il était dans l'impatience de savoir ce que ces prêtres, ces moines allaient lui dire. Et quand il a entendu expliquez-nous comment vous faites, il s'est dit, oups, bah, c'est pas à cet endroit que je vais apprendre à me développer. Et donc finalement, voilà, il a pas intégré ce temple. Il habite à Los Angeles, un petit peu comme Gary, un petit peu comme la personne également que je vais parler par la suite. Ils sont tous sur la côte ouest des États-Unis. Donc voilà, même ce grand temple qui était renommé bouddhiste ne pouvait pas lui apprendre à se, à se développer plus que ça. Et donc il a continué, voilà, ailleurs, il a fait d'autres choses. Et un jour, effectivement, euh, Dieu lui a parlé. Il sortait enfin, je ne sais plus d'où il sortait, d'un bâtiment, et voilà, l'Esprit de Dieu, voilà, arrive sur lui, lui parle et lui dit, arrête-toi. Il s'arrête, il dit, tourne ta tête à gauche. Tourne sa tête à gauche. Et il dit, et voilà, quand il raconte cette scène, il dit voilà, qu'il devait paraître un petit peu fou aux gens de qui il était entouré. Et, et Dieu lui dit, tu vois ce café, tu vas rentrer dedans. Nathan obéit, il rentre dans le café. Il y avait une jeune femme qui était assise toute seule. Dieu lui dit, va aller lui parler. Et Nathan hésite, mais fait quand même ce que Dieu lui dit. Et, euh, et là, la femme, voilà, lui a parlé. Et ils ont échangé, voilà, sur la religion. Lui, il n'avait pas encore comment étudier celle des chrétiens. Il avait dit qu'il terminerait par ça, donc il avait fait toutes les autres. Et il commence à parler avec la femme, et, elle était chrétienne. Et il se rend compte que, voilà, en discutant avec elle, il se rend compte qu'elle a une certitude, voilà, absolue, que Dieu existe, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que si on croit en Jésus-Christ, on va au paradis. Et vraiment, voilà, une foi absolue. Voilà, tout ce que lui peut lui dire, ou voilà, les questions qu'il pose, il se rend compte que vraiment, il a une foi absolue. Et, euh, et là, il s'est mis à pleurer, parce que voilà, il s'est rendu compte que euh, voilà, lui, il atteindrait jamais il dit, voilà, j'atteindrai jamais ce niveau de foi. Euh, voilà, il s'est dit, même si je commençais voilà, à étudier la religion chrétienne, je pourrais pas avoir cette foi, cette certitude, et donc il s'est mis à pleurer. Et voilà, suite à cet événement, il a donc commencé donc la dernière partie, c'est-à-dire étudier la religion chrétienne. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc voilà, il a étudié la Bible, voilà, il a lu la Bible un certain nombre de fois, il a commencé à partager euh, voilà, sa foi avec d'autres. Voilà, quand il dit qu'il fait les choses à fond, bah, il les fait vraiment à fond. Donc là, il a vraiment voilà, étudié à fond euh, la Bible, il a beaucoup prié, il a assisté à des réunions entre chrétiens, et voilà, il a enseigné. Et Dieu lui a dit, voilà, après ces années d'études vraiment de la Bible, Dieu lui a dit, bon, très bien, maintenant, tu vas partager tout ce que je t'ai enseigné. Tu vas le partager, tu vas le partager avec les autres. Et Nathan savait que Dieu voilà, parlait de partager son témoignage, notamment sur YouTube, et il s'est dit non, non, je ne vais pas faire ça, je ne veux pas être le gars qui parle de religion sur des vidéos YouTube, donc je ne vais pas le faire. Et, euh, et un jour, il s'est senti très mal. Il a des problèmes au cœur parce qu'il boit beaucoup de boissons énergétiques. J'aime beaucoup la boisson énergétique aussi. Je savais déjà que c'était mauvais pour moi, mais vu ce qu'il a raconté, je n'en bois plus trop. Mais voilà, il buvait beaucoup de boissons énergétiques, il avait des problèmes au cœur. Et un jour, il a senti qu'il avait vraiment un gros problème, donc il est allé à l'hôpital. Et il leur a dit, voilà, vous pouvez tout de suite me préparer un lit, là je sens que je vais avoir un gros problème. Donc les gars, ils lui ont dit, oui, ok, ils lui ont pris un lit. Mais bon, allez, vous avez l'air en forme, ça devrait aller. Et alors que Nathan était donc sur son lit d'hôpital, son cœur s'est arrêté et il est mort. Il est mort et il est allé au paradis, dans un paradis un petit peu spécial.
il est allé en fait dans une, voilà, dans son âme est montée. Il est arrivé donc dans une ville vide, serait voilà la nouvelle Jérusalem. Donc quand Jésus-Christ revient, voilà, il descend avec Jérusalem, voilà une nouvelle ville. Donc je pense voilà une ville qui est déjà conçue. Et là, Nathan donc, était donc dans cette ville, dans ce qui pourrait être en fait les plans de cette ville, parce que c'était, voilà, tout était très lumineux, voilà, la lumière irradiait de partout, et donc il voyait les différents bâtiments. Et voilà, dans sa connaissance, il s'est rendu compte que c'était la ville qui descendrait des cieux avec Jésus-Christ. Et, euh, et donc il était là-bas, il a rencontré 4 anges. Donc tout était vide, mais il a rencontré 4 anges. Dont notamment à un moment, donc, il était en face de deux, un qui était un peu plus grand que lui et costaud, et un qui était beaucoup plus grand que lui et très très costaud. Et ce beaucoup plus grand que lui et très très costaud lui a crié dessus. Voilà, commencé à lui crier dessus et à lui dire c'est pas possible, on t'a montré ça, tu as vu ça, tu as expérimenté ça, et avec tout ce que tu as vu, avec tout ce que tu sais, tu as encore des doutes, tu vas retourner sur Terre. Tu vas retourner sur Terre et tu vas raconter ce que tu as vu. Et ils l'ont renvoyé sur Terre. Et il est donc revenu à la vie, tout seul. Donc il s'est retrouvé, donc il y avait un médecin et une infirmière qui allaient lui faire des impulsions électriques. Et donc il est revenu à la vie. L'infirmière a dit: ah bah c'est celui qui est, voilà, c'est celui qui est parti le plus longtemps, qui est revenu à lui tout seul, sans avoir besoin d'aide de choc électrique. Et voilà, il est revenu à lui. Et, et il a décidé donc, suite à cette expérience, de créer sa chaîne YouTube et de partager son témoignage. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'ai regardé des vidéos. J'ai pas regardé du début. En fait, j'ai commencé. Il avait déjà créé sa chaîne. Il avait déjà fait ses premières vidéos. Donc j'ai dû attraper la série, on va dire, voilà, au premier tiers, peut-être au milieu. Et j'ai regardé la suite des vidéos voilà, en même temps qu'il les mettait en ligne. À côté, en plus de sa chaîne YouTube, il a créé une page Facebook. Donc, je suis les vidéos donc, sur YouTube. Là, il n'en a pas mis depuis un certain temps. Donc, j'attends la fin. Il n'a toujours pas fini son témoignage. Mais d'un autre côté, il a créé voilà, une page Facebook sur laquelle voilà, il répond notamment aux questions. Donc, à chaque fois, il se connecte. Les personnes peuvent poser des questions et il y répond. Et aussi bien son témoignage que sa page Facebook, voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis rendu compte que voilà, Nathan, c'est la personne que j'ai rencontrée, D'ailleurs, je vous raconterai, je vous raconterai dans ma prochaine vidéo comment est-ce que je l'ai rencontré. Mais voilà, c'est la personne que j'ai rencontrée, que je connais, qui a, selon moi, le plus de connaissances sur la Bible, sur Dieu. Voilà, il peut, voilà, voilà, chaque fois que je l'entends répondre à une question, mon esprit, voilà, est d'accord avec ce qu'il dit. Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment, euh, voilà, qui est bon et qui est bien et qui a surtout, voilà, dont l'esprit, voilà, a bien, je pense, cerné la façon dont Dieu fonctionne. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec lui. Donc je vais vous laisser une petite minute avec lui et on se retrouve juste après. We can get truth in almost any category of knowledge that we can possibly think up of. Any form of science, any form of spiritual belief, any religion, any spiritual practice, there's truth in everything. And that has given birth to one of the greatest lies in the human race ever. And that lie is that whatever is true for you is true. That is a lie, guys. There is a truth that doesn't need us to believe in it. Truth doesn't need the human approval for it to be in the category of, yes, you are the truth. We have given you the medal of truth and therefore you are now truth. It doesn't work that way. Truth is what it is. For a lot of years, we thought the smallest thing in the universe was an atom. Remember that? Then we learned that's not the case. There is a truth out there. And my goal with Truth Me Free is to fulfill the promise that God gave the human race, which is that you will know what is true, you will know that what you know is true, and you'll be confident in it.
And in that confidence, you will move and behave and spiritually and mentally be free. And in that freedom, you will be as God designed you to be and be able to do what God has designed you to do, and that is to have free choice. If confusion is in your heart or in your mind, you are not as God has designed you to be. There is a saying that God is not a God of confusion. Ok. Bon, voilà. Nathan qui est à 21 000 abonnés. Donc j'ai encore du travail. Et la citation voilà, qu'il donne en général, c'est, et là, John 8, 32, c'est donc vous devrez effectivement connaître la vérité et cela devrait vous rendre libre. Et non, citation avec laquelle je suis d'accord. Alors, suivant, Jonathan Clegg. Jonathan Clegg, donc la troisième personne dont je souhaite vous parler, est effectivement, pour vous parler de lui, une personne qui était assez aisée, qui avait lancé notamment un business de vente de lunettes de soleil et dont l'activité voilà, brassait plusieurs millions de dollars par an. Donc ça, c'était son activité professionnelle. Lui, dans la vie, ce qu'il aimait beaucoup, c'était de faire des sauts en parachute. Et voilà, il nous dit que voilà, à l'époque, c'était la seule chose qui lui permettait de se sentir vivant et que voilà, il avait besoin de ces chocs d'adrénaline et qu'il avait besoin de toujours plus, donc de plus en plus de sauts, de plus en plus risqués, que voilà, à certains moments, voilà, un jour notamment, il a failli se tuer. Donc il a sauté, il est descendu, il s'est approché vraiment très près de bâtiments et voilà, il a cru qu'il allait mourir, il a ouvert son parachute, il est passé entre les tours des tours, des buildings et voilà, quand il a cru qu'il allait mourir, il s'est dit: «Ah ça y est, c'est ça» et puis il s'est même rendu compte à ce moment-là que ça aurait été presque un soulagement pour lui, une certaine, ça y est, c'est le moment, je vais y rester, quoi. Et il est pas mort ce jour-là. Et, et voilà. Et dans sa vie personnelle, effectivement, ça n'allait pas. Et un jour, voilà, il s'est retrouvé à genoux dans son salon. Il a dit, c'est bon, Dieu, j'en ai assez. Montre-moi la vérité, puisses-tu me montrer la vérité. Et voilà, je sais que voilà, tu es dans la Bible, mais voilà, qui es-tu? Est-ce que tu es, voilà, tu es le Dieu des catholiques, des évangélistes, des mormons, voilà, quel Dieu es-tu? Et donc Dieu lui a montré la vérité, lui a, lui a montré effectivement qu'il était voilà, bah, le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Euh, et Jonathan donc a commencé son parcours avec lui à ce moment-là. Il a eu différentes expériences. Il a notamment la nuit où il a été vraiment sauvé. Il était suivi par des gars. Alors je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus parce qu'il avait commencé voilà, à découvrir la vérité sur les billets de banque américains qui, si on les plie d'une certaine façon, voilà, nous montrent les attentats qu'il y a eu lieu aux États-Unis, donc notamment le 11 septembre, mais d'autres aussi plus anciens. Euh, Voilà, je pense qu'il avait commencé à découvrir cette vérité. En tout cas, voilà, pour échapper à ceux qui le suivaient, il s'était arrêté donc dans un hôtel avec sa femme et il avait vu que voilà, la voiture des gars qui le suivaient était toujours voilà, dans une ruelle pas loin. Comment est-ce que je vais m'en sortir et tout? Ils sont là, ils me suivent, ils vont m'avoir, père. Et donc il a une sorte de décharge quand il a une connexion avec Dieu. Et Dieu lui a dit, la pyramide est ton ennemi. Il s'est dit, c'est quoi ce bazar? Et tout, dit, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes et tout? La pyramide est mon ennemi. Euh, et bzzz, une autre décharge. Et la décharge, je lui ai dit, regarde l'arrière de ton t-shirt. Et il y avait marqué 100% nylon. Et il a senti qu'il devait le retourner. Et en fait, ça faisait 100% no lying.
Donc 100% ne ment pas. Et à ce moment, au moment où il a compris ça, c'est bzzz, il y a eu une autre décharge et Dieu lui a, voilà, enfin, lui a mis son Saint-Esprit voilà, sur lui à ce moment-là pour lui faire comprendre effectivement que c'était la vérité. Euh, donc il a compris à ce moment-là que la pyramide était son ennemi et Dieu lui a dit il faut que tu sortes de cet hôtel. Donc il commençait à quitter sa chambre avec sa femme et pas par la porte d'entrée, il y avait une sortie de secours. Et il y avait une sortie de secours. Et là, le moment où il a été sauvé, il était en face de cette porte. Il y avait marqué, si vous poussez cette porte, l'alarme se déclenchera. Et il avait peur, et sa femme lui disait non, ne pousse pas la porte, ne pousse pas la porte. Et voilà, toute sa vie, en fait, il avait l'impression que le temps s'était arrêté, et il était là face à cette porte. Et Dieu lui disait, pousse la porte. Et lui et sa femme disaient non, 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 on va pas pousser la porte. Et Dieu disait, ouvre cette porte, passe cette porte. Et il est resté comme ça, je sais pas, 1 ou 2 minutes, avec sa femme qui lui dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Lui qui avait peur, qui savait pas quoi faire, et finalement il a poussé la porte. Au moment où il a poussé, et en fait c'était comme s'il s'était déconnecté, quelqu'un avait pris voilà, parce qu'il priait Dieu en même temps, pris sa, voilà, est rentré en lui, qui avait fait, hop, il avait ouvert, il a fini par accepter, il a ouvert la porte, et il n'y a pas eu d'alarme qui s'est déclenchée, et voilà, il s'est retrouvé face à un escalier de secours. Il a descendu cet escalier et dans l'allée qu'il y avait derrière l'hôtel, il était donc toujours avec sa femme. Dans cette allée, il y avait un homme qui l'attendait en bas des escaliers. Et il savait en fait que cet homme, enfin il savait que cet homme, c'était l'archange Gabriel qui était là et qui l'attendait en forme physique humaine, qui l'attendait en bas de cet escalier de secours. Il est descendu et l'ange lui a dit on peut prier? Donc oui, alors on prie, ils ont prié, je crois, un Notre Père, et donc ils ont prié ensemble. Sa femme était là, toujours regardait. Ils ont prié ensemble. Donc voilà, il s'est pas posé de questions. Il était dans cet hôtel parce qu'il était poursuivi parce qu'il pense à des services secrets. Il est descendu. Il y a un homme qui lui demande de prier avec lui. Il s'est pas posé de questions. Il a prié. Donc il a commencé à prier avec lui. Donc ce Notre Père, ils ont prié. Et voilà, il a senti le Saint-Esprit descendre sur lui. Il se sentait vraiment bien. Et après, l'archange Gabriel s'est reculé et lui a dit, maintenant tu vas prier un Je te salue Marie. Et Jonathan savait que c'était mal. Il s'est dit quoi? Pourquoi est-ce que tu veux que je prie un Je te salue Marie? Et, et il l'a fait, il a commencé à prier un Je te salue Marie. Et là, il a senti toute la vie et son corps, voilà, vraiment la mort, le vide, le néant, voilà, toute la bénédiction qu'il y avait sur lui s'enlevait. Il a senti tout était tiré, voilà, vers le bas, tout disparaissait. Il a senti vraiment, voilà, la mort reposer sur lui quand il priait ce Je te salue Marie. Et donc voilà, il a arrêté, et donc voilà, c'était vraiment pour lui faire comprendre, voilà, qui était Dieu, et voilà, qui était aussi, voilà, toutes ces, hem, heu, que la religion, voilà, on va dire ce que certains courants de pensée veulent nous faire prier un Je te salue Marie voilà, qui a pas raison d'être, qui est Satan, qui est la mort. Une fois qu'il a fait ces 2 prières, effectivement, Gabriel lui a dit que voilà, il allait partir, et Jonathan était là: Quoi? Tu vas partir? Est-ce que tu besoin d'argent ou machin? Est-ce que tu as besoin de quelque chose et tout?» Puis Gabriel l'a regardé avec un sourire, calme, posé, lui, un grand sourire. Il lui a dit: «Non merci, ça ira, je te remercie, j'ai besoin de rien», et il est parti. Et il est parti, et donc Jonathan s'est retrouvé seul, avec sa femme, et ils se sont approchés d'un taxi, et Jonathan a, voilà, toqué à la vitre. Le taxi lui ouvre la fenêtre et lui dit, voilà, je souhaiterais que vous emmeniez ma femme dans telle ville qui se trouvait, je sais pas moi, plusieurs heures de route. Et le taxi l'a regardé de manière vraiment très bizarre, et Jonathan lui a demandé, est-ce que vous acceptez? Le chauffeur a dit oui. Voilà, chose aussi très, très improbable. Le chauffeur a dit oui. Il est parti avec sa femme, et Jonathan donc s'est retrouvé seul sur place,
et des policiers donc sont venus l'arrêter. Parce que lorsqu'il est sorti par la porte de secours de l'hôtel, l'alarme ne s'est pas déclenchée. Et il y a quand même dû avoir un avertissement sur le tableau de contrôle du veilleur de nuit. Et c'est pour ça voilà, qu'il a dû prévenir la police. Et donc il s'est retrouvé seul et les policiers donc, sont venus, l'ont arrêté. Et simplement parce que moi ça m'a fait sourire et quand j'ai entendu raconter ça, donc il s'est retrouvé au milieu de la nuit parce il avait quitté l'hôtel de façon voilà par la porte de secours. Il s'est retrouvé donc à l'arrière d'une voiture de police avec un gars qui avait vraiment une sale gueule et voilà qui lui voilà il flippait, il s'est dit c'est bon les démons, les services secrets m'ont rattrapé. Et alors pour se rassurer et tout penaud, il demande à donc il s'est retrouvé donc il y avait juste le chauffeur à ce moment-là et donc il y avait juste le chauffeur de la voiture qui était devant, puis il lui a fait, «Excusez-moi, est-ce que vous croyez en Dieu ou vous êtes sauvé, vous êtes chrétien?» Et et là le gars qui était, au volant se retourne à moitié sur lui et il lui fait: «Pas en ce moment». Avec vraiment une grosse voix de démon. Pas en ce moment. Donc du coup, voilà, il a bien flippé. C'était la fin donc de cette nuit où il a été sauvé. Voilà, vraiment, Dieu lui a montré la pyramide est ton ennemi, 100% no lying, ne pas mentir. Il est sorti par cette porte, il a prié avec Gabriel, il a été récupéré par la police. Et voilà, ça c'était donc sa nuit, la nuit où il a été sauvé. À partir de ce moment-là, il a effectivement voilà, vu sur les billets de dollars, qu'il y avait donc les précédents attentats, dont notamment les attentats du 11 septembre avec les 2 tours, le Pentagone et heu et il a commencé donc à faire ses vidéos YouTube en parlant de cela. D'autres choses, il a voilà aussi beaucoup parlé d'un ancien, heu, d'une ancienne gravure en Égypte, voilà, du Vatican, voilà, que le Vatican représente, voilà, le serpent, le démon. Il a parlé de beaucoup de choses que, les Illuminati, les satanistes aiment beaucoup parler de moutons morts. Voilà, dead sheep, c'est-à-dire nous, en fait, les chrétiens, ils aiment bien nous tuer, donc ils aiment bien montrer donc les moutons morts et voilà avec cette langue qui est avec une langue qui sort et c'est pour ça aussi voilà dans la Bible il est montré qui es-tu? Pourquoi est-ce que voilà tu tires la langue et en gros voilà tirer la langue vers Dieu, en fait, c'est se moquer des chrétiens que eux ils tuent. Donc je sais pas, voilà, si dans voilà, sur certaines images de stars et cetera, vous voyez des personnes qui se montrent avec un œil unique et qui tirent la langue, c'est pour moquer les chrétiens qui sont tués et qui ont voilà, le mouton mort avec la langue qui sort. Et donc voilà, il a étudié beaucoup de ces choses-là. Il a notamment au cours de ces dernières années, Dieu un jour lui a dit: «Tu vas aller parler au service secret de ces billets de ce que tu as vu sur ces billets?» Il se dit: «Quoi? Mais ils vont non, ils vont m'emmener dans une petite pièce à l'arrière, ils vont me tuer et puis voilà, moi je vais pas leur parler je vais pas leur parler de ça». Et Dieu a insisté, donc un jour il s'est dit: «Bon bah tant pis, même, voilà, même si je dois y rester, je fais confiance à Dieu». Il est allé voilà, bah, je sais pas où, à Los Angeles, parler, voilà, il a pris rendez-vous avec des membres des services secrets, pour leur parler, voilà, de ce qu'il savait. Il leur a montré sur les billets. Les gars étaient fous, étaient là: «Quoi? Mais comment est-ce que vous avez vu ça? D'où est-ce que vous avez ces informations? Qui vous a dit? Qui vous a donné ces infos?» Parce que les gars, ils ont vraiment vu qu'effectivement c'était, ce qu'il y avait sur les billets était la réalité. Et il leur a dit: Voilà, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui m'a montré, voilà, est-ce que vous croyez en Dieu?» Il a prié pour eux et alors qu'il était sur place et voilà et il est reparti. Et depuis, voilà, il est vivant et il fait ses vidéos donc pour nous préparer donc à ce qu'il y a sur les nouveaux billets qui sont sortis, parce que lui, il a étudié les anciens. Et sur les nouveaux billets, donc les anciens où on voit les anciens attentats, et sur les nouveaux billets, donc les billets notamment de 100 et de 50, il y a deux nouvelles attaques que Jonathan pense que ce sera effectivement eh bien, faire sauter euh, euh,
un barrage qui est près de Las Vegas. Je ne l'ai plus en tête, mais voilà, un barrage qui retient les eaux pour eux, les satanistes, voilà, quand ils vont faire sauter ce barrage qui retient les eaux, ce sera pour symboliser, voilà, grandeur nature, une naissance, la naissance du nouvel ordre mondial. Donc voilà, comme quand une femme perd les os lorsqu'elle accouche, et bien là, ce sera la même chose. Ils vont faire sauter ce barrage, les os vont se libérer pour symboliser la naissance. Symboliser la naissance, et en plus, cette réserve d'eau alimente non seulement Las Vegas, mais en plus tout Los Angeles. Donc, enfin, une grande partie voilà, de l'eau qui arrive à Los Angeles. Donc, en plus, ça eh bien, ça crée un grand manque d'eau sur toute la côte ouest des États-Unis. Donc il attend que ce barrage, il a vu sur ce billet que le barrage allait sauter. Il a vu également, effectivement, Dieu lui a parlé et lui a dit que New York serait détruit. Voilà, que la ville sur la côte serait détruite. Voilà, que des eaux aussi hauts que les murs de Jérusalem couvriront la cité qui est à côté de la mer, et que la destruction de cette cité serait grande. Donc, c'est ce que Dieu lui a montré. Donc, sur ce nouveau billet donc, de 100 $, il voit donc effectivement, que lui voit comme une explosion nucléaire et un grand tsunami qui arrive et qui ravage la ville. Et voilà, et donc ça, c'est voilà, il étudie aussi différentes des vidéos, encore une fois, les plans du Vatican, les plans de New York, etc. Donc il voit d'autres choses, mais vraiment son message principal, c'est ces biais. Donc c'est pour ça que je souhaitais vous faire partager euh, ce- c'est- la façon dont il en parle. Il en a parlé récemment parce qu'il y avait un article de journal qui disait: «Regardez, les Russes ont développé cette arme qui, si elle explose, cette arme atomique, si elle explose, elle fait 100 mégatonnes, et si elle explose dans l'eau, c'est justement, elle a été conçue pour détruire les villes qui sont près des mers et les ports», et c'est exactement ce que lui dit depuis plusieurs années. Donc là, c'est pour ça, je souhaitais, voilà, vous faire partager donc une vidéo de lui qui en parle. Il parle d'une vidéo, alors il commente une vidéo qu'il a mis en ligne par le passé. J'espère que c'est clair. Donc il commente une vidéo que lui-même a mis en ligne par le passé. Donc je vous laisse avec lui, voilà, pour une ou 2 minutes. There were 3 layers of ink that were exposed as I increased the magnification in PaintShop Pro. And when you increase those three layers, watch what happens. These buildings disintegrate. This building right here, and the building here, and the building here, and everything disintegrates as a nuclear wind just comes and hits you in the face. It comes right at you. So watch this. This is mind-blowing. Which is us. As I change the magnification, you're going to see all of this. All of this is going to turn to waves coming in from those nukes that went down, and they're going to be destroying the city. Watch. Here it goes. There it is. See it? Look at that. Oh my gosh. Did you see the 3 different layers? Look, there's one layer. There it goes. There it is. See it? There's another layer. Look. And here comes the next layer. Bam! Oh my gosh. Guys, that's your freaking money. Okay, well, the Lord already let me prove that the other bombings are on the U.S. currency. It's a proven fact. It is a fact. This is your new $100 bill. They're talking about, oh, Russia's got this really badass long-range tsunami-causing nuclear warhead that destroys coastal cities. Here it comes. I changed. See how it gets all fluffy? Boom. There it is. Wow. Buildings being wiped out. There it is. See the water? That's water. I'm going to go back. Look. There it is. Now picture the water coming at you. Boom. Boom. Look at that. I mean, look at that image. Okay, now we're going to fade this image on top of an actual image from a movie called The Day After. Just watch. There you go. No, that's not what it is. Oh, wow. Oh, no, that's not what it is it? Of course it is.
Watch over here. Oh, there you go. Like water just destroying, rushing through the city. You see it? I told you. Water coming at you. Boom, 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 boom. Devastation. Donc c'est son témoignage. Je précise aussi qu'aujourd'hui, voilà, il n'est pas riche. Voilà, il a arrêté tout ce qui était son business de lunettes de soleil. Et voilà, il vit assez humblement. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose pour chacun de nous. Donc voilà, ça c'était les 3 premières personnes dont je souhaitais vous parler. On va continuer. Pour les autres, ça devrait être un petit peu plus rapide parce que j'ai moins d'informations sur leur vie. Jason A, donc là simplement, je vous disais, voilà, je ne regarde pas le journal télé, mais je regarde Jason A, ce qui est aussi intéressant. En fait, voilà, pour moi, d'où je tire mes informations au jour le jour, voilà, quand j'ai envie de savoir ce qui se passe sur Terre, je regarde cette chaîne qui donne voilà, beaucoup d'informations au cours des derniers mois, des dernières années. Il y a encore, quasiment à chacune de ces vidéos, des animaux qui meurent en masse, des poissons, etc. Et on n'en parle pas. Mais c'est partout. Aux États-Unis, dans d'autres villes, des poissons qui meurent beaucoup, des animaux, même certaines espèces qui meurent sans raison apparente. Et voilà, ça c'était l'une des choses qui m'a marqué avec cette chaîne, c'est effectivement Dieu dit qu'à la fin des temps, enfin voilà, à la fin des temps, il y a il enlèvera voilà, les poissons des océans, les oiseaux des cieux, les bêtes des champs, et c'est ce que Jason nous montre. Voilà, notamment, il y a beaucoup d'oiseaux aussi qui meurent, voilà, qui tombent du ciel, on ne comprend pas pourquoi. Et voilà, donc il y avait cette partie-là, donc les animaux qui meurent en masse. Il montre aussi tout ce qui est, on va dire, avancée technologique, donc tout ce qui nous approche de la marque de la bête, du contrôle total. Voilà, là, il donne beaucoup d'informations là-dessus. Et tout ce qui est aussi anti-chrétien. Il y a beaucoup de choses anti-chrétien. Bah, lui, il s'intéresse principalement à ce qui est aux États-Unis, mais c'est un petit peu partout sur Terre. Tout ce qui est anti-chrétien, donc soit pour nous faire taire, soit pour faire la promotion de choses mauvaises, comme voilà tout ce qui est transgenre, etc. Il s'attaque aux enfants, il s'attaque beaucoup aux enfants. Donc tout ça, il le montre et voilà, c'est très intéressant. Il y en a à peu près une par mois, ça dure en général 10 minutes et c'est ce que je regarde. Je propose de regarder tout de suite un extrait. A city in Japan is using special tags with barcodes to track old people with dementia who are getting lost. A small fingernail sticker that carries an identity number to help find missing people. Disney is telling NBC News it does not have an agreement with the toy maker, and they were actually not even aware that Disney products were in Kayla's script. Is she off? Yes, she's We can talk about her now. Just want to make sure it was okay to speak. This was an episode of The Twilight Zone. Yeah, Westworld. Right. This is Westworld. Right. And the rate of technology change is getting faster. You know, we are servants to this spirit of technology. This is happening. It's not any one person or any one organization or one company or one country. This is happening. It's the leaders that need to step up and acknowledge that the world is changing and they need to do things now to make the world better. All right, for the first time in American history, deaths caused by heroin use have surpassed those caused by guns. As a journalist covering this, it was very emotional. Oftentimes, we get to see things, we get to witness history quite a bit. But the human toll that this is taking on families, Richard, I did not understand the scope of how devastating this is. And life expectancy in the United States has dipped slightly for the first time in decades. They overdosed on heroin right there on a sidewalk. Heroin
I mean, we remember, I mean, when somebody was on heroin in the 70s, you had to be the last level of a drug user, street junkie. Now they're finding it in high schools. I mean, suburbs, it's all over the place. I am a human being, and so is my wife. So maybe he'll see this. Maybe pray about it. Alors, petite simple précision, voilà, Jason A en général, alors il y a beaucoup de choses affreuses qui se passent dans le monde, mais il donne toujours, en général, à la fin de ses vidéos, voilà, une petite nouvelle encourageante, par exemple un avion qui s'écrase, et le seul qui survit, c'est quelqu'un qui avait sa Bible en main, enfin, le seul, l'un des seuls en tout cas, ou un incendie, il y a une page, voilà, le seul livre qui n'est pas détruit, c'est la Bible. Ouais, il donne toujours des petits encouragements, des nouvelles d'encouragement, voilà, des personnes qui voient des croix dans le ciel ou Jésus-Christ dans le ciel en forme de nuages, etc. Donc voilà, et il y a beaucoup de nouvelles intéressantes et il y a aussi des fois des bonnes nouvelles. Voilà, donc ça c'est il remplace pour moi le journal télé, et ce qui est beaucoup plus instructif et bien inspiré de Dieu. Dabou, oui, le suivant c'est Dabou. Donc j'aime beaucoup Dabou. Alors je ne regarde plus trop ses vidéos aujourd'hui, mais j'ai regardé pendant un bon moment. Ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, il nous donne, comme la chaîne dont je viens de parler juste avant, comme Jason, il nous donne des informations intéressantes qui sortent de l'ordinaire. Là, il s'est vraiment, voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être dernières années, voilà, spécialisé dans, il communique des nouvelles. Bon, il communique des nouvelles. Moi, la première vidéo que j'ai vue de lui, c'était sur l'attentat qu'il y avait eu lors du marathon de Boston. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait 2 frères qui avaient été accusés d'avoir fait ces attentats. Un avait été tué pendant la course-poursuite. Le deuxième voilà, avait eu la gorge tranchée et ne peut plus parler, mais est toujours vivant. Voilà, donc ils avaient accusé ces 2 frères, et la première vidéo que j'ai vue de Dabou, c'était lui qui parlait de ces attentats et qui nous montrait que ce n'était pas ces personnes-là qui étaient responsables, ce n'est pas les 2 frères. Et quand j'avais vu vraiment cette vidéo, bah, déjà j'avais beaucoup apprécié les informations qu'il avait communiquées. Et voilà, souvent il a des informations, voilà, qui sortent du chapeau, qui sont, voilà, dont on n'a pas entendu parler. Et là vraiment il avait, je trouve, assuré sur cette vidéo. Donc je vous laisse un extrait de la première vidéo, je pense, que j'ai vue de lui. You see this? This is after the explosion. After both explosions. And they're trying to blame these 2 brothers. You're going to hear it on CNN, Wolf Blitzer. You're going to hear all these guys coming out saying this is extremist, this and that. Chris Matthews tried to say that they were liberals and right-wing extremists. And now they're blaming these guys. But this guy left the scene with his backpack on. You zoom in and you define it. His elbow cuts up right here, and that is his backpack on his back. He is leaving the scene with his backpack. As for his brother, I'm not sure. He's not in the frame. But the 2 explosions that went off, they're trying to say that they were set there by these 2 men from both their backpacks. I'm telling you right now, it's a lie. And I'm showing you proof right here in front of your face. This is unlike any other event in history. So many people around, so many pictures, so many cameras, so many cell phones. They couldn't stop them all. They can't. All they can do is try to go back and filter it all through the internet, which is what they're trying to do right now on YouTube, what they're trying to do through all these other sites. And I'm telling you, I can't give you any more information to let you know that this is a false flag, other than the guys that they're trying to tell you right now are the men, and they know they're not. They're not. You want me to show you who is the man? This man. Same guy I pointed out to you right here. That white square that we talked about only matches 1 backpack, and all the people that we viewed, all the people that we looked at in the crowd, matches 1 man, 1 backpack with the upper zipper. This guy. And guess what?
Guess who's running out of the event with no backpack? Blackwater, Kraft, these guys. They did it. Donc, dans cette vidéo, il explique que effectivement, le sac qui a permis de faire l'une des deux explosions avait un cube, un carré blanc sur lui. Et voilà, le seul dans toute la foule qui avait un carré blanc au-dessus de son sac à dos, c'est l'homme voilà, qu'il y a sur les photos, qui fait partie de. Il y a d'autres photos de lui, on voit qu'il a certains logos sur ses vêtements. Il fait partie d'une société qui s'appelle Blackwater, des sortes de mercenaires de sécurité, d'armement, enfin, qui sont partis en Irak, etc. Donc, et qui auraient donc réalisé cet attentat avec l'aide, je pense, des services secrets, des sectes sataniques. Et donc voilà, quand j'avais vu ça, j'avais trouvé cette information excellente parce que là, on voyait vraiment les coupables, les gars qui préparent le truc, il y a d'autres photos, etc. et qu'ils font sauter. En sachant également, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y en a qui associaient le marathon de Boston, l'attentat, à l'une des cartes des Illuminati. Je crois qu'il s'appelle le jogger innocent ou je sais pas. On voit une jeune femme blonde avec un haut vert, je pense, qui fait son jogging et on voit une sorte de lumière devant elle. Et elle a l'air un petit peu surprise ou je sais plus, mais en tout cas il y a quelque chose. Et les gens disaient, enfin les gens, certaines des personnes que je suis, peut-être Dabou, peut-être d'autres, avaient dit, regardez cette lumière qui arrive, qui est devant elle, ça fait vraiment penser à une explosion. Ce que j'ai vu moi et la formation que je vous donne maintenant, aujourd'hui, tout de suite, c'est que je vous encourage à regarder la vidéo de l'attentat, parce que ce n'est pas seulement, voilà, la carte Illuminati, il y a une jeune femme blonde avec un haut vert qui fait son jogging et une sorte de lumière devant elle, on ne sait pas si c'est le soleil, une explosion. Le jogger innocent, c'est pas seulement ça, mais si vous regardez la vidéo de l'attentat, vous verrez qu'il y a une jeune femme blonde avec un haut vert qui passe devant le sac au moment où il explose. Donc j'aime beaucoup Dabou, je regarde moins ses vidéos parce que voilà, il en met beaucoup et voilà, en gros, je suis abonné quand je vois des titres qui m'intéressent. En général, j'ai le titre. Le titre me suffit voilà, à savoir, à connaître l'information. Si je veux vraiment savoir plus, je clique. Hem et voilà, j'aime beaucoup aussi, il a, en général de bonnes informations. Il avait notamment, c'est peut-être ce qui a permis d'éviter un attentat, le vol M370, vous savez, MH370 qui est disparu en Asie. Il avait notamment vu qu'en Israël, il y avait le même avion avec le même numéro de série, en gros. Et en gros, voilà, il avait peur que l'avion qui est disparu en Asie soit utilisé dans un attentat suicide, voilà, qui soit déjà prêt en Israël et qui, voilà, qu'il serve à un attentat suicide en Israël. Et il a peut-être évité, à lui tout seul, avec cette information, cet attentat. Il avait vu voilà, que le, l'avion avait été mis dans, voilà, dans des locaux, dans un hangar qui appartenait, je ne sais plus, à Rockefeller. Enfin voilà, il avait vraiment montré voilà, que l'attentat en lui-même était prêt. Donc peut-être lui, à lui tout seul, avec cette information, a évité un attentat. C'est-à-dire ils auraient fait disparaître le vol M370 et il l'aurait fait, entre guillemets, réapparaître en Israël. Il aurait fait tomber sur une ville en Israël. Donc peut-être grâce à lui, un attentat a été évité. Donc on continue. Suivant, The Scariest Movie Ever. Lui, c'est je pense sur les 9, c'est celui auquel je suis abonné depuis le plus longtemps. C'est, je l'aime beaucoup aussi, KJ, qui voilà, depuis voilà, a en fait des vidéos en général où il étudie les symboles. Et en général, voilà, moi je pense que je suis arrivé lorsque au tout début, lorsque je commençais à étudier les sociétés secrètes, les théories du complot, etc. Assez rapidement, je suis tombé sur une de ces chaînes qui a été supprimée, qui n'est plus là depuis, mais il en a recréé une autre. Et voilà, donc lui, c'est plutôt l'étude des symboles, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille sa chaîne. Il étudie aussi d'autres choses, des événements un peu troublants, genre les gars un petit peu partout aux États-Unis et sur la Terre qui se mettent nus, qui courent et qui attaquent les gens, ou des clowns. Aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui s'habillent en clown qui commencent à faire peur aux enfants, aux femmes qui se promènent ou même aux hommes. Voilà, donc il étudie tout ce qui est un petit peu bizarre.
The Scariest Movie Ever. En fait, c'est lui, voilà, au début dans sa chaîne, ce qu'il disait, voilà, le film qui a jamais il travaille dans l'industrie du cinéma aussi. C'est pour ça qu'il comprend tout ce qui est ses symboles, etc. C'est parce que lui-même, il a travaillé au sein de cette industrie, qu'il nous dit effectivement de sa propre bouche qui est super corrompue. Et voilà, il disait, lui, voilà, le film qui faisait le plus peur, c'est celui dans lequel on vit. Voilà, c'était ça, on réalise même pas qu'on est dedans. Voilà, c'est ça sa phrase. Donc je vous laisse avec un petit extrait d'une de ses dernières vidéos. James Corden with Justin Timberlake. James Corden with Tim Cook and singer Pharrell. James Corden with Sia. And here's James Corden with Gwen Stefani, George Clooney, and Julia Roberts. And here's James Corden with Chris Martin from Coldplay. So just in case all of that wasn't enough to convince you, this is from James Corden's Late Late Show YouTube channel. You can see his avatar is the one-eye symbol, and then look at these different pictures, and he's doing the one-eye symbol there again in a couple of them. These aren't coincidences. This isn't a joke. This is the satanic Hollywood system. A lot of people expect these people to be running around with red skin and horns and pitchforks. It doesn't work like that. Remember, it takes a little bit of sugar to help the poison go down. Il disait dans cette vidéo, effectivement, c'est notamment que James Corden était corrompu, que les personnes qui l'invitaient à chanter avec lui dans sa voiture, voilà, faisaient toutes partie de ces sociétés sataniques, que voilà, James Corden lui-même en faisait partie. Voilà, je vous encourage à jeter un coup d'œil à sa chaîne. Suivant. Donc les trois derniers, qui ne sont pas les moins importants. Alors tout d'abord, The Vigilant Christian, effectivement, je l'aime bien pour plusieurs raisons. C'était donc... alors c'est toujours un jeune homme, donc il a 31 ans, donc 2 ans de plus que moi, donc c'est pour ça que je peux aussi m'identifier un petit peu à lui. Il a été... Lui aussi, il a trouvé Jésus-Christ en 2010, comme moi, donc c'est pour ça que je peux m'identifier aussi un petit peu à lui. Et voilà, il fait beaucoup de vidéos, lui aussi, pour s'intéresser aux célébrités, aux stars, au fait que voilà, l'industrie de la musique, du cinéma est corrompue. Donc voilà, il traite de sujets intéressants en général. Et voilà, lui, personnellement, il était dans de sérieux problèmes avant de trouver Jésus-Christ, donc il était grand consommateur de speed et d'ecstasy. Il y avait la police militaire qui enquêtait sur lui parce qu'il était mêlé à des affaires vraiment pas nettes et d'un niveau assez élevé. Et voilà, il était également, voilà, il fumait beaucoup de cannabis quand il a arrêté les drogues dures, je pense, ou en tout cas, il fumait beaucoup de cannabis. Il était aussi prof de yoga. Et voilà, quand il a trouvé Jésus-Christ, eh bien, il a arrêté effectivement le yoga. Voilà, et tout ce qui est... Alors, il n'est pas contre l'activité, voilà, il fait tout ce qui est cours de self-défense, d'arts martiaux, il essaye de manger sain, il fait de l'activité physique.
Mais voilà, par exemple, le yoga, l'objectif du yoga, c'est de faire un avec voilà, sorte d'esprit, etc. Et rien que ça, en soi, c'est satanique. Pareil pour le cannabis, lui qui en a fumé beaucoup, il conseille même pas d'en fumer, même pas un tout petit peu. Et voilà, donc il est jeune, il peut s'adresser plus facilement aux jeunes, et je trouve sa chaîne sympa. On va regarder un extrait. For those of you who don't know, Oprah is a satanic false teacher. She is a New Ager. She believes that all paths lead to God. And for a long time, this is exactly what I believed as well. I believe that you could have your truth, I can have my truth, everyone can have a truth, and we can all be right. But that doesn't make any sense. Truth is not relative. The nature of truth itself is absolute. What if my truth says your truth is a lie? Can we both be right? No, doesn't make any logical sense. One must be right, one must be wrong. So, it's either there is one way to the Lord Jesus Christ, well, one way to heaven, which is the Lord Jesus Christ, or there are many paths to God. We can't both be right, okay? Doesn't make any sense. So, the New Age movement, I've demonstrated multiple times on this YouTube channel, is a false spiritual system that Satan uses to deceive people, to make them believe that they are God. Oprah believes that she is God consciousness. She believes herself to be an enlightened being, a divine God or goddess here on earth. This is Satan's deception to her. She is not a goddess. She is not divine and doesn't have eternal life. She will face God on Judgment Day, and unless she has her sins washed in the blood of Jesus Christ and has accepted the free gift of salvation that comes by him, she will be cast into a lake of fire. That's just the unfortunate truth. It's the way it is. Okay. La chaîne suivante, celle de Xandrius, et voilà, une personne qui avait au tout début commencé à mettre des vidéos sur le 11 septembre. J'ai dû en fait, je pense, en voir une ou deux avant même de... Enfin, il y a très longtemps, et je pense que j'ai redécouvert sa chaîne en tombant sur ses vidéos sur les magiciens et les démons. Effectivement, sa chaîne est principalement centrée là-dessus. Voilà, les magiciens, effectivement, sont aidés par des démons, des esprits. C'est très intéressant. Vous pouvez voir, il a fait peut-être 5 ou 6 vidéos sur le sujet. Moi-même, je m'en suis inspiré pour faire une vidéo voilà, moi-même, mais je vous invite vraiment à regarder. C'est intéressant pour tous ceux qui s'intéressent aux esprits, etc. Vous verrez des choses intéressantes. On va tout de suite regarder un extrait qui, pour moi, symbolise bien, est une bonne entrée en matière pour le sujet, où on voit, je crois, Roger Moreau, je ne sais plus exactement son nom, on va retrouver l'intégralité de son interview sur Internet, une personne donc, qui explique avoir intégré, donc, qui ressemble à une secte satanique, qui ressemble à des sectes sataniques Illuminati, et qui là voilà, fait un court témoignage, et ensuite il y a voilà, un autre aspect qui nous permet de voir que les esprits, les démons existent. Donc je vous laisse avec cet extrait qui encore une fois est une bonne introduction si vous souhaitez voir la chaîne de Xandrius. You were chosen by high-powered demon spirits to be a part of their human, special, privileged group. You see, these people in Montreal, the society, like the priest mentioned, there's thousands of spirit worshippers in only different societies of spirit worshippers in this world. But he says we are the elite. We know the real truth about the Master and his angels. Hi guys, happy Halloween. We're going to try this again. Didn't work out too well last time. I'm a bit like this now. If you didn't see what happened last time, I'll annotate if I update somewhere. 1, 2, 3. I didn't swear.
I don't know. I'm tempted to run out the garden. I really can't do anything with that anyway. The noise is going on. Alright, yes. Ok. Suite. Alors, on va terminer par Nicholson. Nicholson 1968, qui lui fait plutôt des vidéos à thème. En général, voilà, vraiment son objectif, lui, c'est de nous montrer tout ce qui va être transhumanisme, tout ce qui est voilà, la robotique appliquée à l'homme, tout ce qui est là pour nous préparer au monde de l'Antéchrist, à la marque de la bête et au royaume. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'un des rois voit différents royaumes lors d'un de ses rêves. Il demande voilà, qui peut m'expliquer ses rêves. Il y a un des prophètes, une des personnes choisies par Dieu qui vient lui donner l'explication de ces différents royaumes. Et le tout dernier, c'est un royaume qui est un mix entre la glaise, la terre et l'acier. Et voilà, pour Nicholson, c'est vraiment cela vers quoi l'humanité voilà, va se tourner. Le dernier royaume, c'est un royaume qui est le mix entre l'argile et le métal, et c'est ce dont il veut nous prévenir. Nous expliquer le fonctionnement. Il parle aussi beaucoup de tout ce qui va être black goo, une sorte de matière programmable qui va être nanomatériaux. Voilà, lui, il veut vraiment nous expliquer que l'objectif de Satan, avec la marque de la bête, ce sera de reprogrammer l'ADN humain pour que Satan puisse venir intégrer notre temple, notre corps. Et pour ça, voilà, pour pouvoir le corrompre, il a besoin effectivement de cette marque de la bête, de cette nanotechnologie. Donc, je vous laisse avec un extrait également une de ses dernières vidéos. Well, I hope you're starting to see now a little clearer picture as I put another page in the book to flip for you. We're going to move on with what I started off in the beginning of this video of the communion, which was a deleted scene from Batman vs. Superman. So let's get right to the word communion, and we'll look it up. What does that mean? Communion, the bond uniting Christians as individuals and groups with each other and with Jesus Christ, is described as communion. So, from a Christianity standpoint, if you ask a Christian what is communion, it is in remembrance of what Jesus Christ did for us, died for our sins, so we could have salvation and becoming one with Him eventually. Okay, so let's take the secret societies, Satan, the adversary, whatever you want to say, to the other side of this. What do you think that is? And it's what I'm talking about, the communion of the blood and the body, trying to enter the temple of God, reconfigure it. It is an abomination. It causes desolation in the temple of God where God cannot dwell there anymore. It is very clear what Satan is after. What is going on is systematically over time throughout history, which this has been done before. There's nothing new under the sun. Solomon knew these secrets. Is slowly conditioning us to the mark of the beast, which is transhumanism. The getting humanity ready and trying to accept metals into our body, also to control them with certain tones and frequencies. Petite précision également,
lorsqu'il parle voilà, de nanoparticules, etc., Satan qui corrompt notre corps. Voilà, une fois que Satan aura connecté les gens entre eux, Nicholson voilà, nous dit que l'objectif de Satan, par les airs, par le son, voilà, ce sera, et par les différentes fréquences, différentes voilà, systèmes de radio, de connexion, il pourra effectivement piloter les êtres humains qui, voilà, voilà une fois que les êtres humains seront corrompus par la marque de la bête, eh bien, voilà, il pourra prendre possession de leur corps, les diriger à distance. Et, voilà, créer une sorte d'organisme vivant unique et régner sur eux de cette façon. Ce qui va arriver. Pour ceux qui accepteront la marque. Ok. Donc, on a fait le point sur les 9 personnes qui vraiment, moi, me donnent de la connaissance, de l'énergie, de la compréhension sur ce qui se passe sur cette terre et qui, par leurs différents aspects, voilà, ils ont tous chacun une sensibilité différente, mais le total de cela m'aide moi dans ma relation avec Dieu, dans ma compréhension du monde, et j'espère pour ceux d'entre vous qui parlent anglais qu'ils vous aideront également. Donc, je vous aime, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et voilà, sachez que Jésus-Christ et son Père, Dieu, vous aiment encore plus que moi. Amen. Bonne journée à vous.